Et quand vous regardez actuellement la proposition principale, vous allez retrouver cette application de la loi 101 au cégep. Mais vous allez aussi retrouver dans une autre section, dans la section éducation, une autre proposition qui dit, elle, oh, voilà ce que nous devrions faire. Nous devrions avoir des cégeps où il y a 3/4 des cours en français et 1/4 en anglais. Nous devrions avoir dans les cégeps du Québec une section optionnelle, facultative pour toutes les Québécoises et tous les Québécois. Alors, imaginez ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que nous, du Parti québécois, nous sommes en train de dire une chose et son contraire. Nous sommes en train de dire, il faut tarir cette source d'anglicisation dont on voit les conséquences sur les études universitaires, dont on voit les conséquences sur le milieu de travail. C'est en train d'angliciser le milieu de travail en amont, alors qu'on veut le franciser en aval. Aucun bon sens. Alors, il faut dire, et nous sommes en train de dire cela, appliquons la loi. Et en même temps, on est en train de dire, nous allons bilinguiser l'ensemble des cégeps du Québec. Parce que quand on dit faire une session optionnelle facultative, cela signifie que potentiellement, des 30 000 étudiants qui vont au cégep anglophone, on pourrait théoriquement leur ajouter 35 000 étudiants francophones qui étudient en anglais. Le document fait par M. Castonguay dit clairement ceci. Actuellement, il y a 12% d'anglais dans le système des cégeps. Si vous appliquez l'idée d'une session facultative optionnelle, vous pourriez faire porter cette part de l'anglais dans le système collégial à 30%. Si vous prenez le nombre d'étudiants qui vont au cégep français, si ces étudiants-là décident qu'ils vont avoir une session en anglais, vous allez augmenter la proportion de l'anglais dans tout le système collégial à 30%. Si vous pensez que seulement la moitié se prévaudront de cet avantage-là, vous allez augmenter ce 12% de combien, Charles? De 20 à 21%. Et si seulement un tiers de tous les étudiants qui vont dans les cégeps en français décident qu'ils vont prendre une session facultative en anglais, vous allez avoir augmenté ce 12%-là de 6%. Vous allez avoir 18% de contenu d'anglais. 18%, c'est exactement ce qu'il y a actuellement dans la situation des cégeps. Si Lucien Bouchard avait appliqué la loi 101 au cégep, nous serions actuellement dans un pourcentage raisonnable de 12% de contenu d'anglais dans le système collégial. Ça, ce serait normal et acceptable. Nous sommes à 18% et avec une session facultative, nous allons atteindre des sommets inégalés. Alors, dans notre propre proposition principale, dans notre propre parti, nous avons deux propositions qui se contredisent. Lors du Congrès national, certains d'entre vous y sont. Il faudra éliminer cette proposition-là, la faire mourir. Parce qu'on ne peut pas vivre de cette façon-là. On ne peut pas vivre en disant une chose et son contraire. Et pour moi, c'est tellement crucial, cette question-là, que si, d'aventure, un Congrès national du Parti québécois n'avait pas le courage d'adopter une position forte sur les cégeps, je crois nous serions tenus de nous poser des questions sérieuses sur ce parti lui-même et sur sa volonté. Je crois que ça va jusque-là. Ça va jusque-là parce que cette question du cégep, elle est comme l'épicentre d'une volonté et d'un désir. Et je dis une volonté, la volonté, elle est présente. Elle est présente chez vous, elle est présente dans la population, elle est présente dans le parti. Mais le désir, c'est ce qu'il faut à la fois maintenir
pour ceux qui l'ont, retrouver pour ceux qui l'ont perdu, faire naître chez tous ceux qui n'en ont même pas conscience ou qui ne l'ont pas connu. Mais pourtant, j'ai le sentiment profond que le jour où on fera renaître le désir, à la fois le désir de la langue, il me semble que alors le pays sera à portée de main. Il y a plusieurs aspects. Il y a plusieurs aspects. On ne peut pas toucher à tout, mais il faut au moins toucher à la compréhension des enjeux qui sont derrière cette question des cégeps. Il faut relier cette question-là à l'ensemble des autres questions cruciales. Parce que on aurait pu, et peut-être on doit se souvenir que l'occupation du territoire, le fait de nommer le territoire, les frontières du pays, c'est le fait d'une langue. Je veux juste finir avec ça en vous disant, la langue crée la réalité. Sans les mots, vos enfants n'existent pas. Vos villages n'existent pas. Votre pays n'existe pas. Ce qui est sans nom n'existe pas. Nommer, c'est créer. Et pour nous, au Québec, nommer le pays, c'est le rendre fier et indépendant. Voilà.